Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre pour vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien déjà dans un premier temps, et je voulais vous dire avant de commencer cette guidance que c'est une guidance générale, donc il faut prendre vraiment que les informations qui vibrent en vous quand je fais passer des messages. Voilà, pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Sans plus tarder, je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après pour votre guidance. A tout de suite, ne quittez pas. C'est bon, j'ai fini de tirer les cartes et maintenant on peut commencer. Donc il y a différentes cartes qui sont tombées. Je tire avec le Light Source Tarot. D'habitude il y a 2 ou 3 cartes qui sont tombées sur les différents signes. Maintenant, là vous en avez 4. Donc on va commencer. Ce n'est pas grave, je les ai toutes pris et je vais vous faire passer les messages. Donc dans un premier temps, la première carte qui est tombée, c'est la carte de 2 d'épée. Donc là on vous dit, mes chers taureaux, que vous êtes un peu dans le flou, vous savez pas où aller et c'est normal et ce n'est pas grave. Déjà il faut relativiser. Alors on est dans le flou, déjà il faut accepter ses émotions. Si vous êtes perdu, acceptez-les. Si vous allez mal, il faut accepter le fait d'aller mal. Ça sert à rien de refouler ni d'être dans le déni parce que ça va faire qu'aggraver la situation. Là, avec cette carte des 2 d'épée, on vous dit il faut quand même essayer de trouver sa place ou trouver sa voie. Si vous êtes perdu à un moment donné, c'est que vous ne devez pas être, vous n'êtes pas au bon endroit dans votre vie en général. Donc il faut ratisser plus large. Et il faut aller faire un travail en profondeur, un travail de transformation intérieure. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez après le 3 de Pentacle qui est tombé. Avec cette carte-là, on vous dit de être dans la co-création avec certaines personnes. S'il y a certaines personnes qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à prendre de l'aide de ces personnes pour voir un peu mieux, pour vous sortir de cette situation. C'est surtout pour avoir un regard extérieur. Mais attention, eux, ils ont peut-être le recul nécessaire, mais leurs conseils ne sont pas toujours les meilleurs conseils. Quand vous avez une décision à prendre, il faut la prendre en votre âme et conscience. Il faut que la décision, elle vienne de vous et pas des autres. Vous pouvez prendre les conseils des autres, mais il ne faut pas toujours les appliquer. Voilà ce que j'ai à vous dire. Pour la troisième carte du tarot, c'est le 4 de Pentacle. Là, on vous dit pour certaines personnes, oui, vous êtes dans le flou, mais vous avez déjà ce que vous voulez et déjà ce que vous avez besoin surtout. L'univers vous a envoyé des choses, vous avez parfois de l'argent, parfois le matériel pour réussir à aller de l'avant et créer un projet qui vous est cher, mais vous n'arrivez pas encore à tout assembler, toutes les pièces du puzzle. C'est juste à vous de dans votre tête de réfléchir justement à vos nouveaux objectifs. Et je rebondis sur la quatrième carte qui est la page d'épée, je vais vous la montrer, où vous avez pour certaines personnes une énergie débordante, bouillonnante, une créativité, mais vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où aller. Donc en fait, c'est très simple là, pour l'instant, les cartes du tarot. Vous êtes perdu, vous êtes dans le flou. Vous avez parfois besoin d'aide pour prendre du recul. Alors le recul, il peut être pris par vous, hein, tout simplement. Vous sortez de cette situation et vous regardez d'un œil nouveau la situation dans laquelle vous êtes. Et après, vous vous créez des objectifs. Parce que là, c'est ça qui vous manque. C'est vous avez fait beaucoup de choses cette année, mais vous êtes un peu perdu. Vous avez fait du travail, mais vous ne savez pas pourquoi. Sur vous, hein, le travail personnel. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Etc. C'est juste mettre le temps sur pause aussi, parfois, ça fait pas de mal. Et apprécier ce qu'on a fait et voir ce que va être la suite. Pas être toujours dans le futur, le futur, le futur. Il faut parfois savoir vivre dans le moment présent et vivre l'instant. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte qui est tombée, c'est l'unité. Et justement, je vais rebondir sur ce que je viens de dire. Il faut vivre dans l'instant présent et vivre l'instant. Et là, l'unité, c'est que vous avez besoin de vous unir avec vous-même, que vous avez besoin de faire un travail en profondeur, en transformation intérieure, pour savoir qui vous êtes réellement.
Voilà, il faut une parfaite union entre votre corps, votre esprit et votre âme. Et là, il n'y a pas, pour certaines personnes, il n'y a pas de cette parfaite alignement. C'est pour ça que vous êtes dans le flou, c'est pour ça que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie. Et c'est pour ça que parfois, vous avez un peu son d'être ralenti. Et l'univers veut vous ralentir. C'est le message qu'on vous fait passer, parce que ça ne sert à rien d'aller trop vite si vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc voilà, c'est juste ça. C'est juste un petit travail de réalignement, de prendre le temps, de mettre le temps sur pause et d'apprécier l'instant aussi. Et justement, avec cette deuxième carte sur l'oracle qui est la mélancolie, Mélancolia, on vous dit de ne pas vivre dans le passé, de ne pas vivre dans, pour certaines personnes, là, pour les taureaux, vous êtes trop... alors en plus, vous êtes des personnes très terre à terre. Vous êtes trop dans ça m'est arrivé. Oui, ça vous est arrivé. Mais vous pouvez passer à autre chose. Et il est temps de passer à autre chose sur des épreuves qui vous font peur ou des choses qui vous ont fait mal. On ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas vivre dans le futur, il faut vivre dans l'instant présent. Et là, je pense que c'est le gros point de la guidance. Il faut vivre dans l'instant présent et on vous invite à ralentir le rythme. À certes aller voir ce qui s'est passé dans votre passé pour améliorer et pour pas retomber dans des situations telles que ces dernières qui vous ont fait du mal. Il est temps d'accepter ce qui s'est passé aussi pour certaines personnes, pour avancer. Et tourner la page, ça fait du bien parfois. Et vous avez aussi la carte de l'héritage en troisième carte. L'héritage, qu'est-ce que ça veut vous dire? C'est que certaines personnes, elles ont hérité de peur et de croyances qui nous limitent dans la vie. Et justement, vous êtes bloqué aujourd'hui parce que vous avez pris la peur, par exemple, de vos parents. Mais ce n'est pas de votre faute, vous avez été éduqué comme ça et il faut juste... vous êtes juste en contradiction maintenant avec ceci. Et du coup, vous êtes dans un nouveau schéma de pensée. Et c'est compliqué pour certaines personnes parce qu'il y a une sorte d'éveil. Et vous savez pas comment vous en sortir, vous comprenez pas, voilà. Et faut juste se dire que les peurs qui ne sont pas à vous, vous les laissez partir, vous faites un travail, vous arrêtez d'être dans le passé et vous revenez dans le présent. Et déjà, à partir de ce stade-là et à ce travail-là, ça aura fait beaucoup. En fait, là, je pense qu'il ne faut pas être dans l'action sur ce mois d'octobre, les taureaux. Il faut plus être dans le travail personnel. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous avez après la carte du carnaval. La carte du carnaval, c'est la tombée des masques. Et pour certaines personnes, alors, la carte du carnaval, quand elle tombe, généralement, c'est pour vous mettre en garde contre certaines personnes. Là, je la vois pas du tout comme ça. C'est arrêter de mettre des masques. Arrêter de jouer la comédie. Arrêter d'être la personne que vous n'êtes pas pour certaines personnes. Et si ça résonne en vous, ce n'est pas grave. C'est juste que vous êtes créé des masques pour avancer dans la vie. Et maintenant, vous vous rendez compte que ces masques-là, ils tombent les uns après les autres. Et surtout que vous n'avez plus envie de créer ce dernier masque parce que vous avez envie d'être vous-même. Et ça, c'est le plus important dans la vie, d'être soi-même. Et justement, accueillez cette nouvelle pensée et faites en sorte qu'elle puisse se réaliser. Donc, travaillez sur vous-même et commencez à comprendre que la confiance en vous, la confiance en ce que vous êtes est important. Et arrêtez de vous cacher derrière des croyances, derrière des peurs, derrière des pensées et des conseils des autres. Et avancez pour vous-même. Et c'est ce que les cartes de tarot voulaient vous dire tout à l'heure. C'est que vous êtes dans le flou parce qu'à un moment donné, vous n'avancez pas du tout dans la bonne direction pour certaines personnes. Et là, il est temps de se poser parce qu'il y a eu plusieurs lunes, plusieurs nouvelles énergies, on va dire comme ça. Et là, avec cette dernière pleine lune qu'il y a eu là au mois de septembre en Poisson, c'est une lune qui a fait remonter les émotions. Et pour certains taureaux, là, il y a du travail à faire parce que vous enfouez tout au fond de vous. Vous voulez pas voir les problèmes, mais à un moment, ils reviennent à la surface. Et il faut les accueillir un par un et les travailler un par un pour mieux aller, pour aller vers un mieux-être.
voilà, c'est pas grave hein, pour certaines personnes. Alors, si ça vibre pas du tout en vous, bah le prenez pas. Si ça vibre en vous, sachez que ça va, c'est pas grave, c'est pas traumatisant. Beaucoup de personnes sont passées par là. Beaucoup de personnes ont joué un jeu qui n'était pas le leur. Et il faut mieux se rendre compte de ça maintenant que de construire des choses avec des bases solides sur des bases solides qui ne sont pas les vôtres. Voilà, tout simplement. La 5e carte du tirage, c'est une carte qui vous indique que vous êtes dans le flou. Donc je ne vais pas revenir trop sur cette carte-là parce que pour moi, ça reprend déjà ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que vous êtes dans le flou avec le 2 d'épée, donc c'est exactement la même signification. Là, vous avez aussi une nouvelle carte, c'est la carte des peurs que j'ai tiré avec l'oracle de la voix des âmes. Et là, on vous dit, ce que je vous ai déjà dit aussi tout de suite, c'est qu'il faut, pour certaines personnes, sortir de vos peurs. Vous êtes dans une sorte de blocage. Vos peurs ont pris trop le dessus sur vous. Et il est temps de travailler sur vous pour dégager ces peurs. Regardez peut-être le film Divergente. Pour certaines personnes, on voit qu'elles travaillent sur ces peurs pour aller développer ses nouvelles capacités pour aller plus loin dans sa vie. Voilà, moi je vois ça là, c'est ce qui m'est venu, donc je vous le partage. Et j'ai tiré une dernière carte qui est votre animal totem pour le mois de octobre, et c'est le panda. Et le panda, eh ben, c'est quelqu'un qui prend conscience que la solitude est importante à un moment donné et qui prend conscience que parfois il faut prendre le temps pour aller vers une nouvelle action. Et là, c'est vraiment ce que vous devez faire. Vous devez être dans l'introspection. Vous devez vous poser, réfléchir à ce que vous voulez vraiment et travailler sur vos blessures internes plutôt que aller chercher des excuses qui sont à l'extérieur. Oui, pour certaines personnes, il y a des excuses à l'extérieur, mais c'est surtout intérieur. Et le panda, il vous invite à ça. Le panda, il vous invite au calme, à l'introspection et à la méditation. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous, mes chers taureaux. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez également venir me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. Voilà, je partage ma vie quotidienne avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!